Géraldine Nkinjouya, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique, de m'accueillir dans un endroit que je connais très bien. Mais j'ai vu l'intérieur. Il y a quelques années, je ne suis passé pas ici. C'était un bois, c'était l'île Maurice des années, des années 1800, 1700, quelque chose comme ça. Mais ça se développe. Qu'on regrette un peu quand même. Oui. Qu'on regrette un peu quand même. Parce que la verdure, ici, on encourage les gens à avoir dans leur cours des arbres, parce que c'est ce qui aide aussi à réduire la chaleur. C'est ce qui donne aussi un cachet, quoi. Moi, je n'aime pas ces endroits arides, ces endroits bétonnés, ces endroits où en fait on ne voit que de la construction. Je trouve que c'est assez triste. Là, c'est bien, vous êtes bien entouré. Oui, on est bien entouré. Vous voyez chaque arbre qu'il y a dans la cour ici, je les ai plantés moi-même en fait. Donc, chaque plante qu'il y a et chaque arbre qu'il y a, je l'ai planté moi-même en fait. Et je crois que cette connexion-là avec la terre, avec ce que nous sommes profondément, on l'a beaucoup perdu. J'ai lu il y a quelques années de cela, quelques années de cela, La vie secrète des arbres. Ça m'a réconcilié avec la nature. Ça m'a réconcilié avec ce que nous sommes finalement, un parmi d'autres dans la nature, quoi. Une main verte. On est loin de la politique, mais je dirais pas cela. Ceux qui me connaissent, les amis, se moqueraient un peu de moi. Mais une volonté en tout cas de faire, une volonté de mettre en terre. Et je suis heureuse de voir que ça a pris. Après, bon, je ne vais pas aller tout de suite faire des légumes, etc. Je ne suis pas sûre que ça prenne. Mais pour ce qu'il y a là déjà dehors, ça me satisfait. Donc, depuis les dernières législatives, ça on parle grosso modo d'une année, vous avez planté une autre graine, la graine de la politique, qui a germé en idée. C'est quoi cette idée? Tout à fait, cette graine-là, elle est là, je crois, depuis longtemps. Cette graine-là, c'est quelque chose qu'il y a chez nous tous, citoyens, et qu'on laisse germer ou parfois qu'on étouffe, j'allais dire. Mais moi, je suis une citoyenne engagée. Cette graine-là a été plantée depuis mon enfance, j'allais dire, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui naît, mais qui naît avec d'autres. C'est comme dans la nature, en fait. Il n'y a pas « je pousse seul », il y a « je pousse en communauté ». Et idée, c'est ça, c'est une communauté. C'est une addition d'hommes et de femmes, aujourd'hui, qui ont envie de réinventer leur pays, qui ont envie de donner une autre dynamique, qui ont envie d'un renouveau dans la société et qui ont surtout envie de dire il n'est plus temps de renoncer. On a besoin de reprendre notre espace politique, on a besoin de lui donner du sens, de donner un sens aux mots, de donner un sens aux actions, et on a besoin de reprendre cet espace-là. Et de la gérer cet espace, et de donner aux Mauriciens autre chose. Donc, pour occuper un espace, il faut avoir un vide. Est-ce qu'il y a un vide politique pour occuper l'espace? Je crois qu'il est évident. Je crois qu'il est évident qu'on est à la fin d'un cycle, de quelque chose qui a fait son temps, d'un système qui a fait son temps. Et en même temps, quand je dis d'un système, je veux bien préciser que on ne peut pas juste accuser un système, dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Le système est fait d'hommes et de femmes. Nous sommes arrivés à un point de rupture avec les hommes et les femmes qui décident, qui gouvernent aujourd'hui. Et on a eu quelque part un état de renoncement en disant la politique, c'est pas pour nous. Comme il dit moun besoin de la politique, pas que ça, pas pour moi. Et pourquoi? La politique, c'est l'affaire. S'occuper de l'autre, c'est faire de la politique. Après, on a dévoyé le sens de la politique. Bien sûr, je pars à ce qu'est la base, s'occuper de l'autre. Mais s'occuper de l'autre, s'occuper de la cité, c'est de la politique. Donc, oui, on a renoncé. Après, on est venu dénoncer. La dénonciation ne peut pas être un programme en soi. Au-delà de ça, il y a le sens de l'engagement. Moi, je ne peux pas rester spectatrice de ce qui se passe. Je me dis, avec les autres, avec cette communauté, on va s'organiser pour dire il y a d'autres champs possibles. Ça existe, quoi. Il ne faut pas perdre espoir, ça existe. Mais est-ce que c'est une réflexion, parce que je te connais comme journaliste, tu as vécu autant de choses que moi. Tout à fait. Un peu moins que notre ami Finlay, mais beaucoup de choses, oui, est-ce que la réflexion journalistique de notre corps de métier est aussi rentrée dedans? Parce que tu as vu beaucoup de choses. Mais toujours, François Giroud le dit si bien, le journalisme c'est un art de vivre. C'est pas un métier qu'on se lève et qu'on va exercer comme ça. C'est quelque chose qui reste, qui vous habite, que vous vivez tous les jours dans vos relations avec les autres. Moi, j'élève mes enfants un peu avec ce prisme-là, avec ce regard-là sur la société,
où on analyse, où on dissèque et où on se dit mais aujourd'hui le pas de plus c'est de dire mais c'est de donner des solutions. Moi j'ai envie de dire voilà on vient avec des propositions. Mais bien sûr que mon regard de journaliste reste accroché Critique. critique, reste accroché à ce que je suis, critique aussi pour faire un état des lieux, pour se dire aujourd'hui nous en sommes là. Mais Quelle est la prochaine étape? Mais est-ce que la journaliste a fait sa revue de presse? Je dis c'était à Pamplemousse. L'esprit était ailleurs, dans la préparation du discours, en train de chercher les mots, la valeur des mots. Est-ce que tu as regardé la presse dominicale, celui du vendredi, samedi, dimanche? Tu vois un peu l'image qu'on donne de l'idéal démocrate? Oui, tout à fait. Ben, c'est l'exercice quotidien du journaliste que de... J'allais dire, vous le savez autant que moi, on arrive à la rédaction, la première chose qu'on fait, c'est de prendre le pouls du pays. Prendre le pouls du pays, c'est ouvrir les journaux, c'est ouvrir les antennes radio pour écouter ce qui se passe. C'est un exercice que je continue à faire. C'est, comme je dis, c'est dans mon mode de vie, quoi. Forcément, et puis je me dis, oui, la presse nous offre un espace, nous offre une plateforme pour exister, pour en tout cas faire que l'information soit accessible aux Mauriciens. Et bien sûr, je constate que la presse suit et j'espère que le rythme sera là pendant un moment. Si tu me permets, Géraldine, moi ce qui reste de ça, c'est le dessin de pauvre. Est-ce que c'est autant difficile d'aller chercher une couleur? Il a vraiment synthétisé toute cette actualité-là dans le choix des couleurs. Est-ce que le rose, ça a été difficile de trouver, bien c'est venu comme une rose? Comme une rose. Ouais, ça aurait été une réponse facile. Non, je crois que la première chose, on avait envie on a envie de véhiculer du positif. On a envie de dire aux gens, nous ne sommes pas là pour venir taper du poing sur la table, casser des trucs. Non. Nous sommes là pour amener une attitude positive, pour amener des bonnes pratiques, pour réconcilier les gens, pour réconcilier les communautés. J'allais dire, on ne parle pas de communauté dans le sens où les Mauriciens souvent l'entendent. Réconcilier les gens, les communautés, les classes sociales. J'avais besoin et envie de dire aux gens que restons dans quelque chose qui est positif. Je ne crois pas qu'on puisse associer le rose à quelque chose de négatif, à mon sens. Il faut creuser, peut-être voir. Mais en même temps, là aujourd'hui, je me pose la question, vraiment ce clin d'œil, il est génial parce que Pauvre nous amène quelque chose d'Edith Piaf là-dedans et c'est très sympathique, j'ai beaucoup rigolé de ça, j'ai adoré. Je trouve que c'est sympathique qu'il ait sa caricature, on n'a pas sa caricature tous les jours, c'est quand même quelque chose. Mais en même temps, de manière plus profonde, là je pose la question aux Mauriciens, est-ce que nous sommes toujours, aujourd'hui au XXIe siècle, en train de poser la symbolique des couleurs pour un parti où on a envie de discuter de fond? Est-ce que le rose ou le vert ou l'orange ou peu importe la couleur, est-ce que c'est ça le fond du débat, quoi? Non, le débat est ailleurs. Je crois que le débat est ailleurs. On ne peut plus aujourd'hui se fixer sur cette symbolique, forcément. Nous, on y a réfléchi. C'est pas venu comme ça. On n'a pas dit, on aurait pu faire le noir de Soulage. J'en sais rien. Mais non, on a choisi le rose pour des raisons. Mais chaque couleur, tu seras d'accord avec moi que chaque couleur a un message. Tout à fait, mais c'est ce que je dis. C'est la vie en rose. D'être quelque chose, oui, de venir avec du positif. De venir en se disant la construction est possible. La co-construction, elle est possible. Et faisons ça sans aller renverser. Voilà. Faisons-le tranquillement. Et je ne crois pas que le rose soit une couleur agressive. Donc c'est quoi? C'est une autre forme de politique. J'aime pas faire la politique autrement. C'est une autre forme de faire. Oui, tellement utilisée et on en a vu les résultats. Tout à fait. Tellement utilisé. Mais je crois qu'il faut mettre dedans, c'est ce que je suis en train de dire. Au-delà de ces choses symboliques, dedans il faut mettre du fond. Et c'est ce fond-là qu'on a envie d'emmener aujourd'hui. Mais les gens de ma génération, nous avons une motivation, nous avons des envies, nous avons envie que notre île réponde à son temps. J'ai l'impression que parfois Maurice est hors temps, en tout cas en politique, est hors temps. Nous avons des compétences. Aujourd'hui, nous sommes en train de venir proposer une équipe, notamment pour la ville de Curepipe, mais une équipe de gens qui peuvent être des gestionnaires demain.
On n'a pas envie d'être des agents de X, Y, Z. Non, nos vécus, nous, on a tous nos bagages, tout ce qu'on a appris, de ce que, par exemple, moi, l'école publique m'a donné, du milieu de là où je viens. Chacun, on est venu avec notre bagage. Ce sont nos outils. Nous avons on a été se former les uns les autres, ici ou ailleurs. Ben, tout ça, aujourd'hui, on a envie de le mettre au service de nos concitoyens, au service de notre pays. C'est pas dire des compétences et une intelligence gaspillées. Gaspillées à quoi? À regarder que les choses se délitent. Bon, je crois qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Donc, on a parlé de la couleur, on va sur le nom. Idéal, démocrate, ça sonne mauricien, tandis qu'ici on est plus dans le mouvement, parti. C'est vraiment être un peu à l'opposé de ce qu'on fait. Peut-être généralement on fait front, on fait quelque chose comme ça. Mouvement. Ouais, Même. Oui, c'est un choix, bien réfléchi également. Nous avons besoin d'exister pour ce que nous sommes. La politique, vous savez, est-ce qu'il y a une idéologie derrière les choses? Je ne suis pas certaine. À Maurice, il y a des partis qui portent le mot socialiste. Je ne suis pas certaine que les gens qui sont au sein de ce parti prennent le sens de ce qu'est le socialisme, par exemple. Aujourd'hui, porter le nom idéal démocrate, je sais que la politique c'est du pragmatisme, bien sûr, je ne suis pas naïve, hein, personne au sein du groupe n'est naïf. Mais on a besoin de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut tendre vers un idéal? Quitte au Maurice idéal? C'est la question qu'on posait aux gens dans notre pré-teaser. Quitte au Maurice idéal aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont droit à rêver qui nous gagnent l'autre l'île Maurice qui correspondent à ce qui bandi une réponse, ça fait sans appartenance ethnique, quand nous bien voté, qui mettent en avant compétences, etc., etc. Le mot idéal, donner aux gens l'espoir d'un idéal. Et derrière ça, avoir, mais qu'est-ce que referme un idéal? Pour nous, c'est sur le socle des valeurs. La transparence. Aujourd'hui, nous sommes vraiment loin du compte. La transparence, la laïcité, la parité, plus que la parité, d'être un parti inclusif, l'éco-citoyenneté, voilà ce que referme l'idéal pour nous aujourd'hui. Et démocrate, je crois que Joseph Cardella l'a bien expliqué dans l'Express, cette posture-là, elle nous est importante. Défendre aujourd'hui ce qu'est la démocratie, elle nous est importante. Donc, c'est venu, j'allais dire presque naturellement, de se dire, on n'a pas besoin de dire mouvement, parti, etc., tous ces carcans habituels qui existent par ailleurs et très bien, if it suits them, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on avait envie de dire qui nous sommes autrement. Donc, idéal démocrate, le slogan c'est quoi? Le slogan qui est tous pour Curpip 2021, parce que je vois que... Ce n'est pas que Curpip, ce n'est pas que Curpip. Je vais vous dire pourquoi Curpip, mais je vais vous dire d'abord c'est quoi le slogan. Le slogan c'est nous sommes tous des colibris. Vous avez vu notre symbole, oui, c'est le colibri. Mais nous sommes tous des colibris en force. Chaque citoyen mauricien. Ce n'est pas nous seulement au sein de l'idée. C'est tous les Mauriciens. C'est cette addition d'hommes et de femmes. C'est quoi le colibri? Le colibri, en fait, il y a cette légende en fait, qui est accolée au colibri, qui raconte que il y avait un énorme incendie en fait, dans la jungle, et puis tous les animaux s'étaient réunis, etc., apeurés, et puis on voyait le petit colibri qui allait chercher sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et puis l'éléphant lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais quoi? C'est du n'importe quoi, c'est pas avec ça qu'on va sauver la jungle. Et le colibri a répondu, je fais ma part, j'apporte ce que je pense être ma part. Si chacun de vous amenait sa part, peut-être que nous arrivions à quelque chose. C'est exactement ça le message envers les Mauriciens. C'est de dire, chacun à son niveau, à 5%, à 10%, à 20%, peu importe, chacun apporte sa part, nous allons construire un nouveau puzzle de la démocratie. C'est ça qui explique le colibri? C'est ça qui explique le colibri. Il ne faut pas se dire, je ne suis pas concerné, c'est pas moi trop type ou ça, moi te connais politique, pas pour moi ça va me dire qui fait ça, là c'est une autre qualité, une autre catégorie. Non, c'est l'action citoyenne et c'est la part de chacun. Et nous, au sein de l'idéal démocrate, c'est ce qu'on veut dire aux Mauriciens. Topa, pas ça là, pas l'autre là, pas ton voisin, c'est dans pas qui nous fait. Quand nous refuse corruption, nous refuse monnaie, nous vote. Nous refuse. Non, mais c'est un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, la mauvaise gouvernance fait qu'on est arrivé à ce genre de choses. Nous refuser un téléphone, chez X pour gagner place. C'est un pas qui m'a contribué pour assainir la société.
En ça, chaque Mauricien est un colibri. Mais est-ce que vous pensez que ce sera un message qui sera entendu? Parce que au temps des élections, tu as fait quelques campagnes, au moins tu as vu ce monnayage qui arrive. Je te donne ça, tu me donnes ça. Je refuse de croire que parce qu'ils nous pensaient les comme ça, nous pas pour dire li, et nous pas pour donner Mauricien sur valeur. Mauricien, regarde ça, quand il est grand matin, qu'il peut dire, moi, il a 3 000 roupies, moi, gagner l'eau, la bière. Dans une semaine, dans des mi-journées, 3 000 roupies, fini. Hein? Il y a le supermarché, ce 3 000 roupies, fini. Mon envie de dire Mauricien, là, quand ça, fini. Qui est né après ça? Qui te fait? Ok? Si aujourd'hui, je viens à Cure-Pipe et qu'on est en train de travailler, Idéal démocrate vient pour travailler sur la dynamique de la ville. Redonne ça, l'endroit-là, ce valeur. Redonne qui a pipien, un attachement sur la ville, pour les affaires qui n'a dans la ville. Ça veut dire, moi, j'ai la case dans Cure-Pipe. Quand l'endroit est joli, mon patrimoine il augmenté, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'ils préfèrent ça, 3 000 roupies qui mettent l'auto à la table, aujourd'hui, ou bien tu as envie de connaître qui dans ton quartier, des mains pour à la crèche, que, ok, Madame X qui a parlé ses enfants, quitte-les pour la demi-journée, quitte-les pour la journée, mais non, qui nous a un projet qui fait, qui nous paye empower du monde, Madame là, peut sortir au travail. Est-ce que c'est ça très court-termiste là qui, Mauricien, quand il trouvait, moi, j'ai refusé de croire que Mauricien est capable de zis là-dedans. Moi, j'ai envie de dire aux autres, non, ok, il est arrivé ça, nous le faisons. Comme Winston Churchill dit, nous ne pouvons pas fermer mes rires tout coûte. Il y a là, nous rendons l'autre catégorie. Oui. Mais nous capables, en tout cas, nous, il est important qu'ils nous disent à eux. Nous ne pouvons pas venir en casse, nous ne pouvons pas venir en non, parce qu'ils nous payent, non. Ok? Donc, mais nous c'est clair. Avec quelque chose de valeur, qui est bien au-delà de ce que la somme peut représenter. Donc, si je t'écoute, Géraldine, que j'écoute un peu les échos, moi j'entends dire qu'on a cherché des électeurs à coût de 500, 1000, 1500. On est arrivé villageoise, donc il y a quelques jours, quelques semaines, on peut dire 1500 pour sortir de la maison pour aller voter. Donc, il y a quelque chose où le money politique. Là, il y a quelque chose qui est très inquiétant. C'est le niveau de la pauvreté. Parce que si du monde parti business à casse là, il est parti pour prendre. Soyons réalistes. Ou c'est le candidat n'a pas besoin de cette qui fait ce type de pratique dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants et vraiment qu'on me préserve de ça quoi. Donc je ne connais pas ça, je n'ai pas envie de connaître. Mais je me dis qui fait ce pas le faire ça dans mon quartier UP. Parce que du monde pas bizarre. Donc ça pose une vraie question de pauvreté. Une vraie question que du monde là, quand ils trouvent ça, ils disent mobilisent ça, ils disent là tout de suite, me descendre dans Cité Malherbe. Correct, me rentre que tu as une famille ou Cité Malherbe. Une madame qui vit dans une famille, 3 enfants, l'ex bonhomme travaille dans le secteur informel. Un paquet de cresson coupé en 3. Parce qu'il y a 3 jours mangés là-dedans. On comprend que quand nous mettons 3 000 roupies sur la table, madame là, elle pense aux enfants. Il décoté ça. Mais ça peut montrer nous qu'il y a un vrai problème, de pauvreté. Est-ce qu'il politique, ça veut dire tout coûte les vinyles, ils mettent un pansement 24 heures de temps, l'eau, ce qu'ils appellent la pauvreté, ou bien nous disons aujourd'hui choisir du monde qui pouvait à la base, à la source même, réamène la justice sociale, réamène l'ascenseur social pour nous capables de sortir dans cet état-là. Moi-même, mes enfants, venez dans une famille ouvrière. Mon papa est un maçon transport, mon maman c'est une couturière, donc nous connaissons la faim. Mais c'est moi, une enfance heureuse. Je ne peux pas dire qui, mes parents préservent nous quand même. Bon gré, malgré nous apprendre le bonheur des petits riens. Ok? Mais je comprends que c'est sa situation-là qui m'a dit là, je connais ça. Ça soulier-là, je déjà mis dans mes pieds. Je connais comment il était. Je connais comment il est difficile pour m'en sortir ça. Mais je ne pas croire dans le déterminisme social. Je crois qu'il y a l'autre chose qui est capable et nous retrouve nos dignités. Je ne pas croire qu'il nous besoin tout le temps quémander. Mais c'est une politique qui peut amener nous à sortir là-dedans qui nous besoin. Ce n'est pas maintenir nous là-dedans pour tout coup de vie mettre à ce place-là nous. Ce n'est pas ça la solution. La solution, elle est comment? C'est idée? La solution, c'est la transparence.
ont dit beaucoup de problèmes qui nous gagnaient, l'IPVIN, à partir de la transparence. La transparence dans l'action publique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et quand nous prenons une question simple, moi j'ai vraiment envie de poser cette question-là. Aujourd'hui, quand on parle de corruption, on se réfère à l'ICAC, par exemple. Mais qui Mauricien qui n'a pas croire dans l'ICAC, Zodi? Si nous fait un référendum là, bon, direct, moi quoi. Donc la confiance, elle est rompue. Il nous bizarre rétablir la confiance. Nous bizarre capable d'enseigner. Qui nous peut dire, nous continue, get ça aller comme ça? Aujourd'hui, on est en train, à Idéal démocrate, de venir avec des gens qui ont envie de prôner des valeurs. Nous sommes désintéressés, je vais vous dire. Nous sommes désintéressés. Nous sommes désintéressés par tous ces affaires qui nous tendaient autour, des guerres personnelles, des ceci, des cela, etc., etc. Mais nous sommes complètement épris de notre pays. On a envie de ça. On a envie de redonner du sens et de donner ce que notre pays nous a donné. Nous, sa génération, moi j'ai l'impression que sa génération de quarantenaires que nous sommes, nous tiens un peu comme à dire dernier ban, une gagne. Les années 80 alors. Ah, c'est ça, une gagne, un peu, voilà. Il gagne tout. Il gagne ça, dernier bout de gâteau qui tient là. Ben, c'est de notre devoir de nous dire, mais la génération qui vient après nous, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on leur donne? Quel pays on va leur laisser? Souvent, nous disons, va faire l'ennier. Mais nous qui nous venons de Et j'ai l'impression, mais vraiment, cette impression que parler de la transmission, que ce soit en politique, que ce soit parfois dans d'autres domaines, c'est une question un peu tabou, un peu difficile, quoi. La génération d'avant, un peu compliquée pour faire la transmission. Mais non, nous, on a envie de penser déjà à la génération d'après. C'est de notre devoir et de notre responsabilité, ce qui nous paye de nous, individuellement, chacun d'entre nous, aujourd'hui, au sein de l'idéal démocrate. Et j'ai vraiment la chance d'être accompagnée de ces gens complètement investis et qui croient dans ce qui nous permet de faire. Mais de se dire, c'est à notre tour de donner à notre pays, quoi. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Ça a été facile de les réunir, de mettre, disons, les idées une derrière l'autre pour que ça soit au moins idée en 3D. Cette idée a été co-construite avec Jean-François Lecnim, au départ. Donc 2 journalistes. 2 journalistes. Qui ont travaillé par hasard de la même radio. Ok. Ça soude les liens. Ça soude les liens. Et puis nous avons, comme dire, 2 missionnaires, comme dire, nous faisons fédérer du monde autour de ça. Mais finalement, quand on pose sur la table ce socle de valeurs qu'on a construit, c'est pas si difficile que ça de trouver les gens. Les gens aujourd'hui ont envie de se raccrocher à des valeurs. Du monde n'est plus envie de dire, comment dire, mais qui couleur, qui drapeau, qui symbole, qui... Non, les gens ont envie aussi de se raccrocher à ça. Les gens se retrouvent dedans. La question était aussi souvent, mais est-ce qu'il y a la toute qualité mauricienne là-dedans? Cette question est très taboue, vous savez que les gens toujours mettent en avant. Ben, je dis, mais le socle des valeurs est là, tout ce qui s'y retrouve vient. Et de manière très naturelle, finalement, l'île Maurice est là, quoi. Quand on voit la photo de famille, c'est une belle photo. Il y a toutes les composantes de la famille, sauf 2 personnes. On a parlé de Jean-François Lecnim qui sont dans notre parti. Il y a mon ami, votre ami Olivier Alexandre Bobespounet. Ce sont 2 partis. Ce n'est pas de faiblesse, ça. On dit, bon, on veut venir. Je dois saluer aussi mon ami Nadim Moussafia, que je connais très bien. Je connais aussi Rina Devi, je connais aussi Stéphanie Orgonard, Veda, oui, presque tout le monde, je connais presque tout le monde, mais Alexandre et Jean-François, ce n'est pas de faiblesse parce qu'ils ont déjà une formation politique. Alexandre a été candidat, je pense, dans 3 élections. Il a fait... Je ne vois pas en quoi les gens seraient une faiblesse. Ou peut-être un appui. La seule chose qu'on demande à Idéal démocrate, c'est l'idée de départ, c'est de toujours répondre à une question. Est-ce que notre positionnement, est-ce que l'action que je fais de manière individuelle et l'action que nous faisons de manière collective sert le projet? C'est à ça qu'on doit répondre. Je leur ai toujours dit. Quand tu réponds à ça et que la réponse est oui, l'intérêt personnel, les histoires, whatever. Est-ce qu'on répond au projet qui se présente? Est-ce que ces valeurs nous correspondent? Tout le monde a eu quelque part un frottement, ici, là-bas. Je veux dire,
Et puis la chose politique est tellement vécue, comment dire, dans l'entreprise, souvent, on vous demande de signer un... Oui, surtout pour les jeunes. Je trouve ça mais extrêmement antidémocratique. Quoi, avoir une opinion politique, c'est un délit? Mais comment, et en même temps, c'est ces mêmes voix qui vont demander qu'il y ait du renouveau dans la politique. Mais comment on fait? Comment l'équation se fait, quoi? J'ai une opinion politique, il n'est pas besoin d'être dans mon travail. Je peux organiser une exposition samedi où je suis commissaire d'exposition, ça n'a rien, strictement rien à voir. J'ai le droit d'avoir un métier, d'exercer et d'avoir une pensée politique. Mais je ne comprends pas pourquoi, Maurice, il faut absolument dire « Ah ben non, c'est un délire, bon, on te regarde d'une certaine manière comme si... » Mais comment on fait fonctionner la société? Pour moi, c'est la suite de ce formatage qu'il y a à l'école, où cette pensée, elle n'a pas le droit d'exister, où on ne libère pas la pensée des jeunes, on ne leur laisse pas la possibilité de questionner, de se questionner eux-mêmes, de questionner la société, d'avoir cette pensée critique. Alors pareil, nous rendons une entreprise, nous disons, oui, on n'a pas le droit de... Oh, bah, bien sûr, on respecte les règles, on est des adultes responsables. Pourquoi? Donc moi, je ne vois pas en quoi on doit regarder les choses. Vous voyez la couleur rose et le positif, on regarde les choses par leurs contraintes. Moi, je regarde comment on fait avancer et est-ce qu'on répond à ce que les Mauriciens veulent. C'est ce qui nous importe. Cette équipe-là, chacun a son rôle, ou c'est structuré, disons, un parti travail, structuré, MMM, comment à l'intérieur de la cuisine, c'est-à-dire que, est-ce que je sais que Alexandre est un peu très économie. Non, je ne parle pas de cuisine, parce que chaque parti a une structure. Non, nous avons une structure, elle fonctionne plutôt d'ailleurs à l'horizontale. Nous avons ce qu'on appelle un pôle politique, qui est l'instance qui réfléchit à la stratégie en fait de l'idéal démocrate, qui s'est assis là depuis de longs mois et qui réfléchit à voilà, quelle va être la stratégie de naissance de l'idée, comment on porte ce projet-là, de quoi on nourrit ce projet, etc. Nous avons ce qu'on appelle un pôle opérationnel. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur 10 axes, 10 secteurs pour Curpip, pour la ville, pour un territoire urbain. Et là, c'est vraiment rentrer dans ce que vous êtes en train de me dire. Par exemple, je prends un domaine qui serait par exemple la santé environnementale. Et ça, nous cause pour ban qui est parce que je connais qui point important. Souvent, nous réalisons un petit détail. Nous prenons tout ban errant possible. Lyciens, pisons, les rats, etc. Ça fait partie de la santé publique. C'est une vraie question. Je prends la mobilité urbaine. C'est une vraie question. Les villes sont engorgées à n'en plus pouvoir. Mais par exemple, Zodier a une actualité par rapport à MSO, par exemple, par rapport aux chiens, etc. Ben, notre ami Arun Appleton, il travaille là. Et il a une proposition concrète pour venir faire. Ça, c'est le pôle opérationnel. Nous avons ça secteur qui nous peut développer une vraie proposition. Et puis nous avons ce qui nous appelle un pôle de constituants, mais ça c'est l'instance sélective du parti, un pôle d'adhérents, un pôle diaspora. C'est éminemment important pour nous d'être la plateforme qui rend la voix politique de la diaspora audible. Mais quand je regarde, et toi aussi, tu regardes le système électoral mauricien, la diaspora ne peut rien y faire. Ce fatalisme-là, je refuse. Ce fatalisme-là. Il y a des combats, il y a José Mort qui porte ce combat depuis... Oui, mais chacun sa méthode, chacun sa façon de voir les choses. Mais le fatalisme, c'est tout sauf moi. Quoi. Je ne peux pas dire... Il va dire, ah, il y a une fatiguée d'hier. Non, ben oui, une fatiguée d'hier, il faut trouver d'autres méthodes, il faut réinventer, il faut se réinventer. Quoi. Je crois déjà qu'il faut leur donner la parole. Pour nous, idéal démocrate, c'est être la caisse de résonance de leurs préoccupations et de leur voix politique. C'est pas parce que ça ne s'est pas fait, peut-être qu'on n'a pas eu le bon bout pour le faire, qu'il ne faut pas y réfléchir. Non, aujourd'hui, nous sommes capables, c'est vers quoi nous travaillons, nous pouvons prendre un thème précis qui concerne la diaspora, créer un webinaire, un Mauricien à travers le monde pour dire, ah là, il a ce problème-là, comment nous sommes capables de tacler les autres. Qui solution nous peut amener? C'est toujours la recherche de la solution qui nous intéresse. Mon détail technique, 2 Mauriciens qui vivent à l'étranger, qui ont un enfant. Un enfant né à l'étranger. Mais qui est Mauricien? Il a tellement de contraintes pour que ces enfants-là gagnent passeport, il y a un millier de contraintes autour de ça. On a envie que les choses soient claires, lisibles pour tout le monde. Un étudiant bloqué dans une période de crise sanitaire. Mais qui s'occupe d'eux, quoi? Qu'est-ce qu'on leur propose? Quelle est la plateforme qui répond, qui guide, qui peut être la plateforme de doléances de ces gens-là?
lien important. Mais in fine, bien sûr, c'est aussi leur aide. Aujourd'hui, comment Diaspora peut aider à la réflexion à Maurice? Chacun peut apporter sa part, c'est toujours le colibri. L'expérience, le vécu peut nous servir à nous à Maurice. C'est dans cet échange-là qu'on veut aussi faire les choses. Et in fine, bien sûr, c'est de se dire dans X temps, dans X mois, dans X années, de pouvoir proposer que la diaspora ait 1 ou 2 députés qui représentent la voix de la diaspora. Attaché à quoi? À quelle circonscription? Parce que je ne peux pas aujourd'hui... on voit Gallagher attaché au numéro 3, Chagos est venu remplir le numéro 1, on va lui mettre où cette diaspora? Je ne suis pas là pour vous dire voilà la solution, Jean-Claude, je la pose sur la table. La réflexion, elle est posée. On va travailler avec ceux qui savent de quoi il s'agit, avec les constitutionnalistes, avec les gens qui peuvent aujourd'hui venir dessiner une proposition qui serait viable et valable pour Maurice. Et c'est cette contribution-là qui est importante. Mais ce député-là, dans votre réflexion, il serait apolitique. Il va être député, mais où il va s'asseoir? Il va s'asseoir à côté du gouvernement, il va s'asseoir à côté de l'opposition, ou il va être encore comme indépendant. Je suis en train de vous dire. La première chose, il faut d'abord entrer dans le système pour pouvoir le déconstruire et le reconstruire. Fini les archaïsmes d'il y a X temps qui ont servi à un moment donné, mais qui n'ont plus lieu d'avoir cours. Mais avec les gens qui ont l'expertise nécessaire, qui ont le regard nécessaire, on va venir construire une proposition qui soit viable et valable pour vous la poser sur la table, pour le donner aux Mauriciens, pour la soumettre à la diaspora, pour faire que... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est ça. Je n'ai pas de certitude. Je suis en train de co-construire avec les gens. Viendra le moment du programme. Bien sûr, ce n'est pas au moment des municipales que je vais vous dire, ben voilà, pour la diaspora, celle-là. Mais viendra le moment où cette proposition, elle va arriver, parce qu'elle aura été réfléchie, travaillée, mûrie, pour être proposée aux Mauriciens. Géraldine, tu parles beaucoup de municipal, que PIP, le laps de temps est vraiment très très court. Là. On ne sait pas où c'est, mais on entend dire que. Seulement, toi aussi, tu as entendu que. Et le laps de temps, c'est très court, parce que cette équipe de 20 personnels est sur le terrain, remonter d'informations, savoir des problèmes de drains, de drogue, de chemins pas allumés, qui vont revenir dans chaque... n'importe quel cas, c'est dans n'importe quelle ville dans le pays. Tout à fait. L'équipe sera présentée au mois de janvier, ça c'est sûr. Il y a une chose aussi qu'on a envie de dire aux gens, aux Cœur-Pipiens surtout. Bien sûr, d'abord, nous sommes des gens de Cœur-Pipe, hein, pour venir poser à Cœur-Pipe, pour venir expliquer ce qu'on peut faire. C'est parce que c'est des gens qui vivent là. Ça c'est important. Maintenant, de dire, est-ce qu'on connaît les problèmes de drain, les problèmes de machin, etc. Oui, il y a les needs des Cœur-Pipiens, ces besoins, ces nécessités qui les Cœur-Pipiens besoin ça, c'est les bread and butter issues, nous tout connaissons dans le municipal. Il y a les needs, il y a les nice. Comment rendre la ville plus sympathique, plus dynamique, plus à même de ressembler à ce qu'elle était finalement. Mais nous besoin aussi force de proposition. Ok, c'est aussi ça. C'est pas juste drain pour... Pareil, ça, comment dire, là, cette place mettre la pauvreté. Comment dire, les boustrous ici, il y a là, par là-bas. Non, c'est pas le but, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est de réfléchir à comment on assainit un territoire. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'économie cœur-pipienne. Qu'est-ce qui se passe? Ce travail-là ne finit comment on se lit. Moi, nous avons les 2 derniers rapports annuels de la ville. Donc, on est dedans, on est en train de travailler dessus. Moi, envie qu'on ait sur le plan culturel, sur le plan du patrimoine, Cœur-Pipe a une signature. Pourquoi on a choisi Cœur-Pipe? Je vais vous dire pourquoi on a choisi Cœur-Pipe. C'est une île Maurice à taille réduite. Tout simplement. Quand nous causons un projet laboratoire, Cœur-Pipe est pile poil ce projet laboratoire. Cœur-Pipe est dans toute classe sociale. C'est la ville avec le plus de cités ouvrières, mais il y a toute classe sociale. Toute communauté confondue. Et il y a une certaine quantité d'infrastructures sportives. Après, il dit pas utiliser, mal utiliser, peu importe, c'est là. Cœur-Pipe a une identité culturelle forte. Cœur-Pipe, en fait, englobe ce que l'île Maurice était. À petite échelle, c'est ce que l'île Maurice est. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait l'expérience à petite échelle, pour nous connaître des mains à plus grande échelle. Comment nous pouvons faire? Mais c'est de dire aux gens, faites-nous confiance, vraiment, mais faites-nous confiance.
sur cette action à petite échelle. Laisse-nous montrer eux la gestion des territoires. Avec eux, dans la démocratie participative, démocratie locale est important. Moi, envie qui est bien capable de dire, moi la ville, me donne ça, mon responsable de ça envers moi la ville, il donne-moi ça. Cet aller-retour constant, il est éminemment important. Municipal, c'est le premier palier de dialogue entre un citadin avec l'instance politique. Mais ça même, il finit les pieds dans, c'est-à-dire. Non, mais la ville de Cuepipe, elle change. Il y a le métro. Les métros, d'ici 2021, allez, disons fin 2021. Je regarde, vous me dites ça, je vois dans vos yeux que vous n'êtes vous-même pas convaincu. Elle change, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle change pour le mieux? C'est à vous d'aller. Il faudrait la juguler avec ça. Il faut poser la question au Cuepipien. Il faut poser la question au Cuepipien. C'est pas juste d'avoir une posture d'opposition, c'est pas le but, hein. Nous pas venir à l'opposition, c'est pas qui? Idéal démocrate, non. Envie donne la parole à ban Cuepipien. Est-ce que c'est le métro qui pousse en eux de la vie? Peut-être, mais nous donnons la parole qui fait nous décider pour eux arbitrairement. Oui, il est dans un plan national, je ne suis pas naïve, ok? Mais il y a bonnes affaires, ou même on peut cause de rien, au moins on peut dire c'est là, c'est. Mais dans la vie des Cuepipiens, ok? Le problème des jeunes dans les cités, la drogue, est-ce qu'il métro peut venir sauver nous là? Ok? Non. Le commerce, le dynamisme de la ville. Je vous invite, Jean-Claude, à prendre le rapport annuel de la ville, guetter contribution commerce dans les revenus, combien % y était? Ça me choque. Aujourd'hui, on a besoin de relancer une dynamique économique dans la ville. Les loisirs, est-ce qu'il moi qui Pipienne, mes enfants au coulé, est-ce qu'ils me besoin toujours, comme dans l'année 80, me besoin prendre une bise moi la mer pour me gagner loisir, ou mon poil, aujourd'hui le mode de vie m'invite à le masser dans X centre commercial comme un divertissement. Est-ce que c'est uniquement ça que la ville peut me donner? Où sont passés nos cinémas, les concerts? Cuepipe est une des villes les plus vertes. Bien arrosée, on pourra dire. Bien arrosée, n'est-ce pas? Cette ceinture verte, elle est importante. Parce qu'il doit nous battre la ville, peine avant le parc et jardin, peine à même une politique sensée de parcs et jardins. Jardin botanique, est-ce qu'on m'a dit à l'abandon, enfin bon. Si on a un petit conseil, ma famille aller, rendre l'endroit là agréable. C'est peut-être ça le loisir dont on a besoin. Pas pousse-nous forcément vers la consommation, aller dans le centre commercial, ou bien vous n'avez pas un bissement à la mer. C'est très bien de prendre un bissement à la mer. Il faut le faire aussi, hein. Mais ma ville, qu'est-ce que ma ville me donne comme loisir? Ou des algues qui a pipe 6 heures à soir? Oui, mais la petite passée, oui. Mais il n'y a plus personne. C'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant, oui. C'est inquiétant. C'est des villes dortoirs. Mais, nous dire, ok. C'est plus la ville de lumière. C'est plus la ville lumière. Mais c'est, dans notre âme, on garde toujours ce que nous sommes. Mais nous rallume la flamme. Mais ça, c'est bien qui a pipi, même qui peut faire. Nous pouvons venir, idéal démocrate, là, avec l'équipe d'immunes compétent, pour dire, nous, mettre la main ensemble, nous amène sa contribution là, sa ken, et de donner la vilaine sens. Moi, pas envie de dire, moi, fier, moi, qui a pipienne, parce que moi, n'est qui a pipi. Oui, moi, n'est qui a pipi, moi, fier d'être qui pipienne. Mais au-delà de ça, de quoi je suis fière aujourd'hui? Guette-moi la ville, j'ai envie fière moi la ville. J'ai envie ça qui est puis bien ressenti comme ça. Il faut donner la chance à ce programme-là, à ce projet-là d'arriver. C'est pas juste je connais Michel tel, je connais ceci, je connais cela, etc., etc. Non, mais c'est de croire dans un projet pour sa ville. Il y a le fameux marché bazar de Cuepipe. C'est parti au forum. Le forum, maintenant, c'est ce qu'il est, ce que ça va devenir. Ce sont des questions que les marchands ambulants les maraîchers vont poser quand vous allez faire un tour au bazar à Cuepipe. Oui, idéal démocrate, oui, qui vous fait le bazar. Quand on met le bazar, moi, pas envie de bouger, moi, c'est si, moi, à côté du monde passé. Tout ça, ce sont des questions qu'il faudra, je dirais, parce que ça va venir vers vous. Bien sûr. Ça va venir vers vous. Mais bien sûr, et on revient à deux choses. On revient à la première chose qui est donner la parole aux gens. Aujourd'hui, on a envie de savoir, les acteurs concernés, peut-être nous besoin, assiser, causer. Les acteurs concernés ne sont pas que ceux qui sont les maraîchers, les vendeurs, etc., etc. Et dans toute la communauté autour, quand on décide de mettre bazar ici, là-bas, etc., etc. Et puis il y a les pratiques
les bonnes pratiques qui fonctionnaient pour la ville, que nous sommes capables d'arriver à un consensus. Mais bien sûr que ces questions-là vont venir, parce que ça, c'est la vie, j'allais dire, quotidienne de la ville. Quand nous cause problème embouteillage, c'est tous les jours, quand nous sortons, mon Dieu, comment nous sortons que nous, là, nous rentrons des minutes, on passe dans l'auto. C'est pas tout ailleurs. Hein? Oui, bien sûr, c'est partout. Mais est-ce que c'est parce que c'est partout qu'on ne se pose pas la question de comment désengorger ça? Comment rendre la ville plus fluide? Comment rendre cette circulation-là? Comment nous rendre notre temps à nous? Est-ce qu'il nous, comment dire, nous dire, ah, fatalement, nous allons perdre ça des miettes dans l'auto aussi. Mais on a besoin de se poser des vraies questions. Un service urbain comme il y avait dans notre passé, un travail urbain qui passe. Je sais qu'il y a des bus, des casernes, un peu quand. Mais justement, ces bus-là, par exemple, vous voyez, est-ce que les rues, la largeur des rues aujourd'hui répond à ça, par exemple? Vous voyez, tout ça là, c'est un aménagement du territoire qui est important. Aujourd'hui, ça m'a un petit bus qui est desservi, hein. Nous connaissons tout le monde comme ça. Bon, on prend un petit bus pour l'école Lorette, sorti au coulé. Oui, mais aujourd'hui, on a besoin que tout ça respecte un plan. On a besoin que tout ça, tout le monde trouve votre compte là-dedans. Les usagers, ces propriétaires de bus individuels, de petits bus, tibis, comment on appelle ça, mais usagers aussi de la ville, quoi. Et quand ça passe dans la cité, n'est plus en place pour rouler, là. Oui, oui. Donc, des gens qui travaillent des hauts devant sur la porte, qui fait mécanicien, ou peu importe, il y a une activité, ces familles vivent de ça. Tout ça, là, il engorge partout. Mais qui solution d'emmener pour ça? Est-ce qu'il nous laisse continuer à engorger, continuer dérégler finalement nous la vie, dérégler la vie des rues, des cités, ou non, nous essayer de réfléchir, guetter comment nous pouvons faire pour qu'il y ait plus de fluidité dans la ville, plus de quelques espaces, peut-être piétons, non? Comment dire, désormais nous réfléchissons à ça quelque chose là. Il est important qu'il nous ait une respiration dans la ville. Pour revenir sur ces espaces piétons, Géraldine, il faut avoir du parking. Quelqu'un qui traverse, qui a pu pas aller dans le sud, Nouvelle-France, Rosebelle, ou ça. Ok, mais quelqu'un qui veut visiter votre ville selon votre concept, il va garder sa voiture, il va vouloir venir dans du nightlife. Il faudra équilibrer tout ça. On imagine bien équilibrer tout ça. On imagine bien que si c'est pour des activités nocturnes, pour un tourisme urbain qui nous envie, Capit, c'est peut-être à peu près, mis à part pour lui, hein, qui est la capitale, qui est la ville qui est capable d'offrir un tourisme urbain, par exemple. Parce qu'il y a un élément du patrimoine, il y a de quoi faire un parcours pour le tourisme. Okay? Mais bien sûr, nous pouvons penser à ça. Bien sûr, l'idée est de réfléchir à quel parc pour les voitures sans encombrer. Est-ce que c'est à une sortie nord, sud, etc., etc. Mais c'est pour ça que je dis, les gens qui connaissent les administrations locales, Dimoun qui experts dans le domaine, accompagnent-nous pour qu'ils demain, quand nous venons, nous avons un programme viable. C'est pas nous, dans nous, quoi, nous décider, il y a la X pour venir sens unique, avec la Z pour venir notre sens. Non, c'est parce que nous sommes réellement accompagnés qu'on va pouvoir venir proposer un projet qui fait sens. L'hôtel de ville de Capit. Mon Dieu, c'est une blessure pour moi. Personnellement, c'est une blessure. J'ai vécu tant de mariages là-bas. C'est une blessure. C'est très symbolique de la ville. C'est ce cœur battant du patrimoine. C'est comme à Port-Louis, vous savez, c'est ces ponctuations qu'il y a dans la ville qui nous rappellent notre histoire. Notre histoire qu'on n'a pas besoin d'effacer. C'est pour ça qu'il me continue de dire aussi, nous avons une génération complètement décomplexée. Okay? Ça fait partie de ce que nous avons été, de ce que nous sommes. Ça nous permet de regarder Maurice à venir. Et, mon Dieu, ça contribue à l'esthétique de la ville. Pourquoi ça bout là, quand on cause esthétique de la ville là, je ne sais même pas si ça fait sens pour certains, quoi. Mais je crois qu'on a besoin de ça. Je crois qu'on a besoin de voir le beau. Le beau apporte tellement de choses à la vie. Comme on dit, moi-même, un enfant qui vient de la classe ouvrière, le beau a du sens, quoi. Le bonheur des petits riens, c'est déjà dans ça. Est-ce qu'il comme on rentre dans une cité, vous dire, ou un quartier, un paquet, la Castel, vivre dans la Castel, moi, vous connaissez que vous pécosez. Ok? Mais est-ce qu'il utilisait tout un amas de choses horribles? Non?
avec la tôle c'est presque une matière noble avec qui nous avons fait joli qui chose. Qui fait nous pas qu'à vous faire du monde qui est joli, nous besoin contraindre lui quand il vient même il trouve quand il perd rentrer, il trouve lui pas beau. Ça dans la dignité, c'est important ça. Le beau ne coûte pas plus cher que le vilain qu'on est en train de faire. Mais il faut juste se dire que faut le faire Le autrement. vilain, c'est quoi là? Le vilain, c'est tout ce qu'il y a de... Je crois ces tares qu'on voit, ces buildings sans aucun sens de quoi que ce soit. Tuyaux coulés, moisissures, enfin il y a tellement de choses. Et regardez l'hôtel de ville pour revenir à ce sujet, dépecé comme c'est aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Moi j'ai juste envie que par exemple quand on parle de la transparence de l'action publique, sur le fait de l'hôtel de ville, dites-nous ce qui se passe, dites-nous quel est le projet, dites-nous où ça en est. Le cœur pipien a le droit de savoir, communiquer, demander. Et je crois que c'est important ça. Parce que ce bâtiment-là, comme on dit, tout cœur pipien dit, les Santilly, pour moi, ça forme partie qui chose qui est là dans cœur pip et qui, pour ça, cœur pipien. Mais nous pas arbitrairement, nous prenons, nous faisons des affaires à côté, non. Nous communiquons là. C'est des choses simples, j'allais dire, basiques, mais il faut le faire. Il faut aussi s'occuper du law and order. Ça aussi, parfois ça rentre un petit peu dans... C'est un peu le domaine de la police, mais la municipalité aussi doit s'occuper un peu, mettre un peu d'ordre aussi. Il n'y a pas forcément de police municipale. Voilà. On n'en est pas là. Mais il y a la question de la sûreté, mais bien sûr, parce qu'il y a problème de la drogue, prostitution, l'insécurité est là. Et je vous posais la question de est-ce que vous allez à Cœur-Pipe vers 18h, 19h, passer un coup dans la gorge, on va dire. Oui. Est-ce qu'il y... Safe. Pas qu'il soit les safe, mais en tout cas, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant. Mais quand nous dit ça, qui nous fait? Nous laisser comme ça? Non. Nous besoin connaître, mais qui la collectivité locale capable de faire pour changer ça? Je ne crois pas qu'il faut avoir fait Saint-Cyr pour réfléchir à ça. Hein? Je crois qu'il nous besoin d'avoir une fausse vivre dans Cœur-Pipe. Il y a des gens qui connaissent la ville, qui connaissent qui besoin faire pour ça la ville là. Toute réflexion mise ensemble, compétences mises ensemble. Après, c'est à la ville de venir déployer les moyens et de se dire, voilà, aujourd'hui, pour nous, il y a ça problème-là, mais toujours comment, on peut dire, idéal démocrate peut dire, mais quelle est la solution? Mais vous êtes en contact avec ces forces vives? Vous avez eu des premiers contacts? Oui. Des contacts bien établis? Personnellement, il y a des gens qui sont dans les forces vives qui sont avec nous. Donc, c'est important. On ne va pas aller se greffer sur des choses. Il faut aussi des gens, c'est ce que je disais, c'est important qui... C'est Bandi Moun qui connaissent notre quartier, qui connaissent la ville, qui connaissent les contraintes. Pour mon cas personnel, moi, je viens d'une famille qui est en crack, qui habite depuis des années. Nous connaissons comment nous bosse. Mais oui, bien sûr, on ne va pas aller juste venir avec un projet puis on le greffe là. Non. C'est parce qu'il faut y avoir ces relais sur le terrain, prendre le pouls de ce qui se passe pour savoir quelle action mener. Mais est-ce que Stéphane Buckland, qui est bien connu à Cœur-Pipe, c'est monsieur Sport, bien connu, non, on reste un peu au-delà de Cœur-Pipe, parce qu'il a une très belle carrière internationale, il a porté très haut le drapeau mauricien, comme dit la phrase, mais c'est votre monsieur Sport, détente, loisir? Pas pour cantonner au sport, Stéphane est beaucoup plus que ça. Bien sûr qu'il a apporté haut les couleurs de notre quadricolore, parfois pas à juste mesure reconnue. Reconnaître que dans un moment, il est galopé tout le monde content battre là, mais derrière, il est capable d'apporter plus que ça au pays. Pas quand on ici ce sport, mais bien sûr, pour nous, c'est un rôle modèle dans le sport. C'est pareil qui vous peut dire, nous, pas parce qu'il nous issu de tel milieu, de telle famille, de tel, etc., qui nous pas arrive faire quelque chose dans la vie. C'est un rôle modèle, Stéphane. Mon vision dit Banzen, nous, quand nous utilisons à l'époque, avec Stéphane, avec les autres qui dans le groupe, le sport, c'était notre drogue. À nous, notre drogue à nous, c'était le sport. Sorti l'école, quitte ça uniforme Lorette l'appelle dans le stade. Réduit, il a galopé. Nous participe, la municipalité qui a pu petit faire ce cross-country dans trop surf. Tout dit, il y a une interville, etc., etc. Mais ils ont dit que ça. Disparaît. Qui nous peut donner la jeunesse aujourd'hui? Oui, bien sûr, après, moi, pas pour compter Stéphane, le sport, ça n'a rien à voir. Mais c'est une valeur
qui Stéphane Saurier, le sport qui valait à Saurier, la fraternité. Des choses saines, si mon vie capable aujourd'hui sportif faire des choses de certains niveaux, mais qui va faire mal boire, mal prendre la drogue. Le sport Saurier va valeur. Mais qui fait nous pas donner l'opportunité du sport, pas réinvente la roue, les idées existent ça. Nous décidons de mettre dans la croix au lit. Pour je ne sais quelle obscure raison. Me retourner, me trouve mon pays, me trouve ma ville, il me délaisse complètement. Stade Rosil, l'entend-il vibrer avec les intercollèges. Ah oui. Tout le monde sait ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester statique sur la façon de faire les choses. Mais quand on enlève, c'est pour donner du mieux. Où est le mieux? Qu'est-ce qu'on a proposé d'autre? Qui nous peut construire une nation de génération léthargique avec deux de tension? Ou nous peut envie d'un citoyen capable de réfléchir, sains dans leur corps et dans leur esprit? C'est cela tout l'objectif. Bien sûr, c'est la génération de demain. Aujourd'hui, il faut qu'on construise aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui, déjà pour le mieux-être dans la société. Nous là, Zodi. Il ne faut pas vous dire que nous sommes dans 20 ans. Nous là, Zodi, nous avons fait pour Zodi. Et Zodi, nous sommes capables d'améliorer les choses. Ne pas se trouve, pas trop grand, trop. Non, nous bisons commencer les premiers pas, faire un pas après l'autre, nous amener. Mais ce qui nous peut faire là, nous pousser à vie pour demain. Demain. Mais connaissant un peu l'électeur mauricien et le système électoral, ils sont en train de voir. On voit déjà que ceux qui sont au pouvoir actuellement, que ce soit dans l'opposition, ils sont déjà sur 2024, 2025, 2024. Ils ont déjà projeté, alors que vous me dites, aujourd'hui on est lundi, moi je dois avoir mardi, alors que les autres sont en train de finir à préparer le terrain pour la prochaine joute électorale. Oui, ils préparent ça avec les mêmes, j'allais dire, vieilles méthodes. Parce que même les dirigeants d'aujourd'hui, si je puis me permettre, ils mettent les pieds sous la table dans un parti. Hein. Tout existait, Pézane Tarquet, M. X fait ça, M. Y fait ça. Je suis dans la dynamique d'une création, c'est autre chose, on est en train de parler d'autre chose, quoi. Qu'ils préparent 2024, je ne sais pas ce qu'ils préparent. Sans doute qu'ils préparent 2024. Ben, construire aujourd'hui, c'est préparer 2024, hein. Mais c'est préparer 2024 avec d'autres méthodes, d'autres outils, pour une autre politique. C'est une autre approche pour préparer l'électeur de 2024 à aborder les choses différemment. C'est pas pour reproduire sa même vieille manière de faire là. Non, c'est quoi la préparation, je ne sais pas. Parce qu'on voit tout le temps les mêmes choses ressortir. Bonne base, leur fils, leurs ans. Mais c'est le b.a.-ba, vous. Vous allez être excusez-moi de ne pas apprivoiser ce b.a.-ba. Excusez-moi d'être différente. Excusez idéal démocrate d'être différent. Excuse tout bonnement idéal démocrate. Pas, comment dire, abide par sa bonne affaire. Mais quand vous êtes passé Balaklava, Sénalter, vous avez vu des bases. Moi, j'en ai vu. Oui, je suis parti jusqu'à Poste de Flac, j'ai vu des bases. On a l'impression qu'on était dans une élection quasiment générale. Donc, que ce soit villageoise, que ce soit municipale, il y a toujours une dynamique qui tourne autour de pavillons, meetings, réunions nocturnes. Oui, à Poste de Flac, j'ai vu monter sur camion, j'ai vu. La veille de... peut-être le vendredi qui précédait l'élection. Oui, il y a une façon de parler aux gens, de faire venir les gens. Bien sûr qu'on va faire des réunions, etc. Nous pas une génération, nous pensons pas au Facebook, là, hein, c'est pas ça, descendre c'est soin du monde. Bien sûr, c'est faire réunion, etc. Mais est-ce qu'il m'a besoin aboyer comme on fait réunion? Est-ce qu'il m'a besoin insulter mon adversaire? M'a besoin dénigrer l'autre? Ma proposition n'est pas de dénigrer l'autre, ma proposition est de dire ce que je fais, ce que je viens proposer. Est-ce qu'il parce qu'il m'a mis 10 bandeaux qui pour polier mon pays? Il y a la movine plus populaire. C'est une façon, je comprends, qu'ils marquent leur territoire. Moi, j'ai envie de marquer les esprits. C'est ça la différence. J'ai envie de marquer les esprits. Faut pas envie, forcément, qu'on va dire, quand on les veut, vous êtes trop rose partout. Voir la vie en rose, c'est un état d'esprit. J'ai envie de marquer les esprits. J'ai pas envie de ce folklore qui est très bien, qu'ils ont envie de faire lire, ok, up to them. J'ai pas envie, me cause l'éco-citoyenneté,
Ben, moi, envie, walk the talk. Pas besoin de faire 10 000 oriflammes plastiques. La toile, dire- mais le plastique n'est plus fait, la toile maintenant. Pour dire C'est en du toile. boun, le textile, vous savez comment ça pollue le textile, les microfibres. Est-ce qu'on a besoin de toujours, bien sûr, on va être sur une affiche, bien sûr, mais faire la communication, c'est même mon métier, la communication, je sais de quoi je parle. Mais est-ce qu'il nous disait tout le temps, ça va de méthode là? Peut-être d'autres façons de faire, rencontrer les gens, réunir les gens. Pas dire. Mais faire du porte-à-porte, ça se fait depuis des lustres. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Donc, il y a un peu de nouveau, il y a un peu d'habituel. On ne va pas réinventer la roue. Ce qui marche, ce qui est utile et ce qui sert le projet, en respectant nos valeurs, bien sûr qu'on va garder quoi, rencontrer les gens. On va faire la politique, c'est s'occuper de nous, si nous passons un dimoun, mais quoi nous faire politique? C'est la base. Il y a certains partis qui sont des partis qui sont sur Facebook. Ils changent, ils postent, ils polémiquent, on est interne, je vais on est répondre en externe. une ligne à ça, il faut de tout pour faire un monde. Donc c'est le monde politique aussi, il faut de tout pour faire un monde. Mais je vois aussi que vous avez une page Facebook, Idéal démocrate aussi. Oui, Donc vous êtes un peu les deux. Mais bien sûr, mais bien sûr. Cette page Facebook-là, ça va servir à quoi? Ça va être interne, ça va être pour les adhérents? Non, bien, c'est pour le grand. C'est pour dire aux gens ce qu'on fait, c'est pour dire voilà qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Donc à partir de l'année prochaine, janvier, ils vont voir les candidats, vos candidats. Tout à fait, on va poser les candidats. Être la première leader, peut-être pas la première leader femme, mais leader femme d'un parti politique naissant, c'est un gros challenge. Je vais répondre en disant je ne suis pas leader juste parce que je suis femme. C'est la capacité à fédérer les gens, à porter un projet qui m'importe. Bien sûr que il se trouve que je suis femme, mais je ne suis pas leader parce qu'on est femme. C'est au-delà de la chose, quoi. Nous, un parti inclusif, nous bien au-delà de cette chose-là. Je ne vais pas faire comme si c'était la chose qui me porte. Ce qui me porte, c'est mon engagement citoyen. Et rien de plus. Géraldine, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Paul. Bon courage. Merci.